Nous sommes abasourdis, voire même ahuris, que des insultes, des calomnies, des diffamations sont versées à longueur de journée sur la toile et aucune poursuite n'a été constatée. Dans aucun pays au monde, ce comportement passe inaperçu ou passe impuni. Les lois de la République doivent sévir sur celles et ceux qui posent des actes hautement répréhensibles. Je demande à la jeunesse et je demande à tous nos compatriotes, surtout ceux qui sont actifs dans le domaine associatif et politique, d'être responsables, de mettre au devant les intérêts supérieurs de la République. Je ne passerai pas par le dos de la cuillère pour faire mouche quand il s'agit d'appeler le chat par son nom. Ces gens qui pensent que faire de la politique, c'est comme un conte de fées. Je ne saurais snober le courage et l'engagement citoyen, combien méritoire, de ces hommes et de ces femmes qui se battent chaque jour sans jamais faillir pour que notre pays continue toujours par jouir de la paix et de la stabilité. Mais si ces derniers sont victimes de la propagande émanant des personnes mal intentionnées, nous sommes en droit de nous opposer à ce comportement. Nous sommes en droit de dire non aux vendeurs d'illusions. Vous avez vu dernièrement l'état d'urgence qui a été instauré par le gouvernement. Il y a eu des résultats édifiants, des résultats pleins de leçons. Nous félicitons les forces de défense et de sécurité. Nous leur demandons de redoubler encore d'efforts pour ramasser encore d'autres armes. Et nous demandons surtout aux populations qui vivent dans ces contrées de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin que les armes ne soient qu'à la portée des militaires. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui lui aussi fait du développement de son pays une passion première. Frantz Fanon, dans son livre La raison dans l'histoire, disait que rien de grand, rien de beau, rien de très beau ne s'est fait sans passion. Quand je disais qu'il nourrit une passion pour transformer son pays, j'ai paraphrasé ces scientifiques pour vous montrer combien il veut changer, il veut développer l'homme tchadien. Il veut à ce que l'homme tchadien soit cité partout en exemple. Chaque jour, quotidiennement, dans ses activités journalières, le constat que vous allez faire, c'est que Idriss Déby Itno priorise la paix et la stabilité, priorise les citoyens tchadiens dans tout ce qu'il fait. Au nom de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh, nous soutenons son Excellence Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno dans ses actions louables et méritoires qu'il pose régulièrement dans l'édification de notre pays et dans la formation, dans la transformation de l'homme tchadien.